Est-ce que les troubles de santé mentale peuvent jouer un rôle dans la manifestation de la violence? Si oui, jusqu'où? Sinon, comment l'expliquer? Évidemment, nous, dans les centres de femmes, on ne pose pas de diagnostic d'aucune sorte. Alors, je vous rapporte leurs mots à elles. C'est que, oui, des femmes qui avaient vécu des dépressions. Certaines nous ont parlé de troubles limites. Certaines nous ont parlé de bipolarité, etc. Donc, c'était leurs mots à elles. Donc, il semble qu'il y avait quand même 50% et plus de ces femmes qui avaient eu une thérapie, une forme ou une autre dans leur vie. Ça, c'est ce qu'on peut ressortir. Donc, est-ce qu'elle faisait le lien directement entre les comportements violents et leur situation psychologique ou mentale, etc.? Je ne pense pas. Fait que je ne serais pas prête à les faire directement comme ça non plus, sauf que, évidemment, dans leur parcours de vie, il est arrivé des situations difficiles, comme je disais, souvent de la violence, etc., des conditions de vie aussi qui étaient difficiles, et ça, évidemment, a eu une incidence et sur leur santé physique et sur leur santé mentale. À l'organisme Choc, c'est clair, on a un positionnement qui est très clair avec nos hommes, mais aussi pour les intervenants, il n'y a rien qui justifie l'usage de comportements de violence. Quand on parle de troubles de santé mentale avec nos gars, on en parle de la même façon dont on parle de l'alcool. Le docteur Zakiel l'a présenté précédemment aussi, l'alcool réduit l'inhibition. Par contre, elle ne cause pas la violence. Il y a beaucoup de gens qui boivent et qui ne sont pas des mean drunk, qui ne sont pas des gens qui ont des comportements de violence. Il y en a même qui deviennent très amoureux quand ils boivent. Fait que c'est un petit peu la même chose. On le traite dans un panorama, dans une des usures, comme on dit, un des stresseurs. Si toutes les gens qui buvaient avaient des comportements de violence, on demanderait à ce que ce soit écrit sur les bouteilles, peut causer de la violence conjugale. Parce que souvent, on l'entend, cette justification-là. Ben oui, mais j'avais bu. Toutefois, mes observations cliniques ne me permettent que très rarement de déceler des bris de la mécanique de la matière grise pouvant jouer un rôle important dans les manifestations de violence. De fait, je défendrai, dans le cadre de cet exposé, que la santé mentale ne joue qu'un rôle fondamentalement marginal dans les manifestations de violence. La violence, comme comportement au sein du couple, ne bénéficie plus d'autant d'appui qu'autrefois, mais la domination masculine, elle, est toujours dotée d'appuis importants. Ainsi, la violence conjugale commise par les hommes est davantage le reflet d'une faiblesse de ressources ou d'une menace symbolique ou matérielle à la capacité d'exercer sa domination. Donc, les manifestations de violence sont étroitement associées à des sociétés qui sont organisées autour de sa capacité à concentrer les ressources symboliques et matérielles autour d'une infime minorité d'individus. Et dans les faits, ces ressources sont souvent entre les mains des hommes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'études qui ont été faites, qui se sont intéressées à savoir si les conjoints violents avaient des troubles mentaux. Ces études-là sont arrivées à des résultats qui sont à la fois, je dirais, similaires et à la fois très divergents. Similaires dans la mesure où je vous dirais que la plupart des études que moi j'ai répertoriées constatent qu'il y a un certain pourcentage de conjoints violents qui souffrent également de troubles mentaux, et des résultats très divergents dans la mesure où, première des choses, la prévalence de troubles mentaux dans la population des conjoints violents varie beaucoup selon les études. Moi, dans celles que j'ai répertoriées, ça varie de 10 à 90 %, alors c'est énorme. Et deuxièmement, les types de troubles mentaux qu'on associe à l'exercice de violence conjugale sont également très variés. Bon. Alors, je vous dirais, ce qui aussi est assez problématique dans la littérature qu'on a sur la question, c'est que ces études-là n'amènent pas nécessairement beaucoup d'indications sur, je vous dirais, sur la manière dont les troubles mentaux peuvent ou non contribuer à l'exercice de violence conjugale. Moi, je vous dirais que tous les intervenants que j'ai rencontrés m'ont dit la même chose. Oui, il y en a. Oui, on a de nos clients qui ont également des troubles mentaux. Selon la plupart des gens à qui j'ai parlé, c'est une proportion de la clientèle, cependant, qui tendrait à être assez minoritaire, tout en posant des problèmes assez majeurs dans l'intervention. Certains m'ont dit que même si la proportion semblait être minoritaire, à leur humble avis, c'était une proportion qui allait en augmentant. Ce que les participants m'ont dit, c'est très clair et ça ressemble beaucoup à la prise de position que mon collègue prenait tout à l'heure. La violence conjugale, première des choses, n'est pas considérée par ces professionnels-là comme étant une maladie,
Et par conséquent, on estime que la maladie, qu'elle soit physique ou mentale, ne peut pas causer de violence. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui soient présents afin que des troubles mentaux puissent contribuer au recours à la violence conjugale. Alors, par des autres facteurs, on entend par exemple un tempérament contrôlant, un besoin de contrôle, et certains facteurs liés à la socialisation masculine également, que ce soit, toute l'inhibition des émotions qui est fortement encouragée chez les hommes, ou encore conception traditionnelle, rigide des rôles sexuels ou de la vie de couple. Ceci dit, ce résultat-là, à mon humble avis, soulève deux paradoxes. Le premier étant que, d'un côté, on insiste sur le fait que les troubles mentaux ne peuvent causer de violence conjugale. Or, dans les descriptions qu'on m'a faites des conjoints violents souffrant de troubles mentaux et de la manière dont leur violence se construit, il semble que les symptômes de ces troubles-là aient justement un rôle à tout le moins contributoire, pour ne pas dire causal.